Bienvenue à vous les balances pour votre tirage concernant le mois de mai 2022. Donc ce tirage est pour vous si vous êtes balance signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques mois, depuis que j'ai commencé, déjà merci. Et vous allez voir que j'ai revu un petit peu ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, énergie principale du mois pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle du soleil. On a, waouh, l'épanouissement et l'optimisme. C'est de loin la meilleure combinaison que j'ai tirée jusqu'à présent. Vous êtes optimiste déjà par rapport à l'avenir. Vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie d'évolution. Vous avez envie de vous épanouir. Et vous allez prendre ce sujet très au sérieux au mois de mai 2022. Les balances. Vous allez vraiment vouloir faire avancer les choses et peut-être, par exemple, au niveau professionnel, on peut dire trouver une carrière qui vous corresponde plus et vous allez pouvoir mettre de l'optimisme, de la joie dans votre vie et vraiment vous épanouir. Tout ce qui est négatif, vous allez le dégager, mais alors là, à une vitesse exceptionnelle. Vraiment, vous êtes dans un mois alors peut-être pas encore d'accomplissement, mais en tout cas, vous prenez la direction de ce que vous souhaitez et vous y allez de bon cœur, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation sentimentale, de nouvelles relations amicales, peu importe le domaine, s'il y a quelque chose que vous voulez changer ce mois-ci, eh bien c'est le bon mois. Vous allez être dans le bon mood, vous allez être optimiste pour votre futur et du coup vous allez mettre en place des actions qui mèneront à votre épanouissement. En tout cas, une très très belle énergie pour vous les balances en ce mois de mai. Alors, on va aller voir. Donc, ici au niveau général, la justice. Donc on peut avoir quelque chose qui se rééquilibre, qui tourne en votre faveur, si ce n'était pas déjà le cas avant. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau professionnel, allez, une arcane majeure, ok. Au niveau sentimental, au niveau sentimental pour les balances en mai 2022, la grande prêtresse, ok. Et au niveau relationnel, alors on va voir si ça confirme un petit peu ce que je pense déjà avec les cartes du dessus. Au niveau relationnel, la lune, ok. Alors on va tirer également des arcanes mineures. Ok, oh, une vraie victoire. Hein. S'il y avait une situation qui était déséquilibrée, mais où vous étiez dans votre bon droit, c'est vous qui avez raison, il y a une victoire là-dessus. Il y a une victoire là-dessus. Alors, ça peut être en justice, un procès, un divorce, qu'est-ce que j'en sais? Une action où c'est vous qui avez raison. Vraiment, vous allez gagner. Hein. Donc ça, si ça vous parle. Alors, au niveau professionnel, une attente, une stagnation. Alors, de quoi il s'agit ici? De quoi est-il question? Attente, stagnation. Niveau professionnel, ok. Ok. Au niveau sentimental, avec cette grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok.
Hop. Au niveau relationnel, on a le 7 de coupe. D'accord. Hop. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Avec la lune. Et le 2 de bâton. D'accord. Alors, voyons ça. Alors, donc ici on a la justice. Donc on peut le prendre au premier degré si vous êtes dans une situation qui applique un juge, un notaire, un avocat. Et encore une fois que vous êtes dans votre bon droit parce que la justice ici, elle intervient juste pour rétablir un équilibre. Donc si vous êtes dans votre bon droit, vous avez la victoire qui arrive pour vous. La situation peut également ne pas être que judiciaire ou judiciarisée. Ça peut être un conflit sans qu'on ait besoin d'aller vers la justice avec cette carte de la reine de bâton. Ça peut être un conflit professionnel, notamment si vous êtes artisan, si vous êtes commerçant, si vous êtes dirigeant. Et encore une fois, si c'est vous qui êtes du bon côté de la balance, eh bien la balance va se rétablir pour vous dans le bon sens. Alors, on peut parler d'enfants ici. Alors, peut-être une histoire de garde d'enfants également. Si vous êtes en conflit avec un ex-partenaire, oui, on a l'alliance et la solitude. Donc, ça peut s'appliquer aussi à des situations de garde d'enfants, de conflit vis-à-vis d'un ex-partenaire pour la garde des enfants. Auquel cas, c'est vous qui aurez une victoire. Au niveau professionnel, on peut être dans une période de stagnation, une période où on attend de voir comment les choses se sont passées. Peut-être qu'il y a eu des déceptions au niveau professionnel, une promotion sur laquelle vous comptiez que vous n'avez pas eu, peut-être qu'il y a eu des trahisons au niveau professionnel, quelqu'un qui a pu s'attribuer le mérite de votre travail par exemple. Et du coup, vous êtes un petit peu en train d'attendre. Mais vous allez quand même communiquer sur la situation. Vous allez avoir besoin d'en parler. De parler de cette tristesse, de cette trahison, de cette frustration. Et vous avez besoin d'en parler pour voir comment les choses évoluent. Est-ce que les choses peuvent s'arranger avec une personne s'il s'agit d'une personne, ou si c'est plus une histoire de contexte, de situation, comme voilà, une promotion sur laquelle vous comptiez et que vous n'avez pas eu par exemple, vous allez être vraiment dans l'attente. Vous n'allez pas prendre de décision tout de suite, mais vous allez dire, voilà, vous allez par exemple aller voir votre responsable et lui dire, après tout le travail que j'ai fourni, je suis un peu déçue, je suis assez attristée de voir que je n'ai pas cette promotion. Mais vous allez être voilà, dans l'attente. Le bon côté de la chose, c'est que vous allez exprimer cette tristesse, cette frustration. Voilà. Hein. Le fait que vous vous sentiez un petit peu bloqué, vous allez l'exprimer. Et vous allez attendre de voir ce qui se passe avant de prendre une décision. De voir si la situation peut s'arranger. Alors, encore une carte pour cette situation. C'est quelque chose qui peut vraiment tourner dans votre tête. Ça peut impliquer une autre femme. Donc, c'est peut-être un conflit avec une supérieure femme ou une collègue femme. Et vous allez vous sentir un petit peu bloqué par rapport à ça. Donc, vous allez exprimer ce que vous allez exprimer, ce qui est déjà très très bien. Et vous allez attendre de voir ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est en effet la bonne position à avoir. Il se pourrait que les choses n'avancent pas au mois de mai. Mais en tout cas, vous avez exprimé votre problème. Vous avez exprimé ce qui vous a touché.
Et c'est peut-être maintenant à l'autre personne eh bien, de faire un pas vers vous pour sortir de cette situation. Si ça vous parle, exprimez ce que vous avez exprimé, pourquoi vous avez été blessé, et attendez de voir ce qu'il se passe. Au niveau sentimental, ici, on peut avoir des conflits, des petits conflits au niveau sentimental, peut-être à cause de choses qui sont cachées, de choses qui sont non dites et qui empêchent d'atteindre un vrai épanouissement sur le plan sentimental. Donc peut-être que vous ou votre partenaire ne dit pas totalement ce qu'il ressent, comment il se sent dans la relation, et du coup ça peut transparaître d'une autre manière, transparaître avec des disputes, des choses qui sont anecdotiques, des petites disputes pour vraiment pas grand chose, hein, mais parce qu'en fait la personne n'ose pas parler du vrai problème qu'il y a derrière, et ça bloque eh bien, l'épanouissement dans leur relation, aussi bien pour vous que pour l'autre personne. Et du coup, vous ou l'autre personne, en tout cas un des deux partenaires, se pose beaucoup de questions. Si la situation vous parle, si vous avez l'impression que votre partenaire ou vous-même, vous braquez des fois pour rien, si c'est votre partenaire, essayez de creuser pour savoir s'il n'y a pas quelque chose dans la relation de plus profond qui ne lui convient pas. Voilà, encore une fois, quelque chose de caché. Peut-être dont il n'a même pas conscience, hein, en fait, lui-même. Si c'est vous qui êtes à l'initiative de ces petites disputes pour vraiment pas grand-chose qui plombe la relation, demandez-vous ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fondamentalement vous dérange dans la relation et peut-être vous amener des disputes parce que vous êtes frustré mais qui ne sont en aucun cas en rapport avec vraiment ce qui vous pèse, alors que vous pourriez juste dire tout simplement ce qui vous pèse. On peut être aussi dans le cas, mais là plus extrême, mais j'ai pas l'impression que c'est ça, mais je vais le dire quand même parce que ça m'a traversé l'esprit. Vous êtes en couple avec quelqu'un, vous voulez le quitter, vous n'osez pas, vous avez peur de lui faire la peine, vous ne savez pas comment vous y prendre, alors vous générez plein de petites disputes en vous disant qu'à un moment, cette personne, elle va bien en avoir marre et c'est elle qui va faire le choix de partir. Mais dans le fond, est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous voulez quitter cette personne et pourquoi vous agissez comme ça en générant des petites disputes au lieu de juste parler ? Auquel cas, là, il y aurait un petit travail d'introspection à faire et de se demander ce qu'il y a derrière ce mécanisme. Si c'est de vous, on parle de provoquer des disputes sur des trucs vraiment pas importants. Et ce qu'il y a derrière, en fait. Pourquoi vous avez besoin de, entre guillemets, pourrir la relation. Et si c'est l'autre personne, si vous avez l'impression que c'est le comportement de votre partenaire en face qui est comme ça, ou vous vous dites, mais pourquoi il pourrit la relation avec des trucs aussi peu importants, essayez de creuser en lui demandant ce qu'il y a derrière. Alors de manière bienveillante, lui dites pas, ouais tu fais ça, mais pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu veux ? Non, mais expliquez-lui que... vous avez l'impression que voilà, parfois il y a des petites disputes qui pourraient facilement être évitées et que du coup vous vous demandez pourquoi il y a autant de petites disputes répétitives. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ou elle ne se sent pas bien dans le couple ? Pas heureux, pas pleinement heureux ? Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que les choses s'améliorent ? Voilà, par exemple, ça peut être une approche si cette situation vous parle. Au plan relationnel, on peut avoir des choses cachées. On peut avoir une personne, donc ça peut être ami, famille, collègue, hein, voilà. Au niveau relationnel qui peut-être essaye de vous faire un peu de gaslighting.
Vous voyez, je t'embrouille un peu les idées, je t'embrouille un peu le cerveau. Je te cache des choses, il y a des choses, j'ai pas envie d'en parler. Et du coup, peut-être que si vous confrontez cette personne, elle va un petit peu vous manipuler, va pas vous répondre sincèrement. Si cette situation vous parle avec, voilà, vous avez l'impression qu'un ami, quelqu'un de votre famille essaye un peu de vous manipuler, par exemple, la personne n'agit pas très bien vis-à-vis de vous et elle s'excuse pas vraiment, elle est pas franche, mais en même temps, elle essaye de vous manipuler pour pas que vous coupiez les ponts, on va dire. Ça peut être une situation. Donc, s'il y a ça, vous allez être assez perspicace là-dedans. Voilà, il y a un choix. Est-ce que je reste amie avec cette personne? Est-ce que je reste en contact avec cette personne ou pas? Je sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans la relation, que peut-être on me cache des choses, on ne me dit pas toute la vérité. Mais je sens que vous allez avoir le bon comportement vis-à-vis de ça. Vous allez prendre la bonne décision. Mais il y aura vraiment un choix à faire parce que la personne là que vous avez en face de vous, elle ne changera pas. Vous avez la chance avec vous, donc ça c'est déjà très bien. Peut-être aussi que vous allez, oulala, beaucoup trop de cartes, découvrir des choses sur un ami, un membre de votre famille. Ça peut être ça. Découvrir peut-être qu'à un certain moment on vous a menti, peut-être pas en ce moment. Ça peut être aussi dans le passé, qu'on vous a caché des choses. En tout cas, vous avez la chance avec vous et la clé. La clé, elle est en vous, hein. Elle est chez vous. C'est à vous de prendre la décision si cette situation vous parle de ce que vous faites avec cette personne. Est-ce que je reste en contact avec cette personne? Est-ce que je coupe le contact avec cette personne? Est-ce que cette amitié, ce lien vaut la peine ou non? Tout simplement. On va aller voir également au niveau sentimental si je peux avoir une autre situation. Alors on a quand même gardé en tête qu'on a l'épanouissement et l'optimisme sur le mois. Donc quoi que vous affrontiez ce mois-ci, même si c'est des situations un petit peu compliquées, voilà, on peut parler de burn-out ici au niveau sentimental, ça va pas vous affecter beaucoup plus que ça. Donc on a encore les doutes ici au niveau sentimental, peut-être un peu de dépendance affective, un burn-out. Donc on peut avoir une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental. Est-ce qu'on peut avoir une résolution? Oh là là, beaucoup trop de cartes. Hop. Une résolution. Une carte. Non, il y en a encore deux. Allez, une seule carte. Est-ce qu'il y aura une résolution? Non. C'est pas... Là, on nous parle d'une personne superficielle en face de vous. Donc, si vous avez des doutes sur une relation, si vous êtes en pleine crise, peut-être avec un peu de dépendance affective, on vous dit que la personne en face est superficielle. Donc voilà, à vous de faire votre propre choix pour cette relation sentimentale. Alors, on va aller voir qui vous accompagne au mois de mai 2022, les balances. Alors, hop. Une seule carte. Oula. Hop. Allez, une carte pour les balances. Une carte des messagers d'Égypte. Non. Pour les balances en mai 2022. Hop. On a Horus. Très bien.
il est un petit peu connu quand même Horus, donc je vais juste passer à sa symbolique numéro 11. Hop. Alors, symbolique divinatoire, tel le dieu faucon, vous faites preuve d'une grande détermination. Votre motivation est inépuisable lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs. Vous n'hésitez pas à passer à l'action pour relever les défis que vous vous êtes lancés. Vous avancez tête baissée et qu'importe les risques et le prix à payer. Horus vous transmet son énergie et son courage. Vous êtes combatif, aventureux et parfois même assez têtu. Vous êtes souvent victorieux, mais prenez tout de même garde à ne pas vous sentir invincible, car la chute n'en sera que plus grande. N'oubliez pas que l'on ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines. Donc on a quand même une détermination positive, un vrai optimisme sur le fait d'arranger sa propre situation personnelle, d'aller vers son épanouissement. Donc même s'il peut y avoir des moments de tension au travail, dans un couple, dans une amitié, vous restez vraiment sur votre focus de moi, ce que je veux dans la vie, c'est de la joie, c'est être heureux, c'est de l'optimisme, c'est m'épanouir. Et du coup, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, eh bien, vous allez faire le choix vraiment, soit juste de couper les situations qui ne peuvent pas être arrangées, soit vraiment de parler pour arranger les situations, d'exprimer vos doutes. Beaucoup de communication ce mois-ci, on a beaucoup de bâtons. On a beaucoup de communication et je pense que du coup, il peut y avoir des situations compliquées, mais finalement, vous allez en parler, vous allez en discuter, et quel que soit le résultat, en tout cas, vous allez vers votre épanouissement et vers plus d'optimisme. Vous gardez à côté de vous, voilà, les amis qui comptent, vous vous éloignez de certaines situations, de certaines trahisons qui ne vous rendent pas heureux, de certaines situation pour ne garder que ce qui vous rend heureux. Et même si ça peut être difficile à certains moments, vous allez très bien gérer ça. Vraiment. Parce qu'on a la communication, vous essayez de comprendre le point de vue des uns, des autres, vous exprimez vos sentiments, vos ressentis, vos émotions. À partir de là, peu importe, j'ai envie de dire, le résultat, peu importe qu'une amitié continue ou s'arrête, quand vous avez tout fait dans ce sens-là, le résultat, il est forcément positif pour vous. Pareil pour le couple, pareil pour le travail, voilà. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai les balances. J'espère vous revoir le mois prochain. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Bon mois de mai!